Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis Thomas Peterson et voici les vraies fausses informations. Handicap, tout d'abord. Une étude révèle que les jeunes handicapés, même favorisés, peinent à grimper l'échelle sociale, qui reste toutefois bien plus facile qu'une vraie échelle. En tennis à Roland-Garros, l'absence de match féminin en prime time suscite la colère des spectateurs qui aiment le tennis lent. En France, une enquête révèle que les Français sont de plus en plus infidèles à leur banque. La raison la plus fréquemment invoquée, leur banque a pris du poids. Au Canada, face aux énormes incendies qui accablent sa province, le Premier ministre du Manitoba exhorte la population à, je cite, « prier pour la pluie » et promet de l'alcool et des armes à feu à toute tribu autochtone qui réalise une danse de la pluie. En Belgique, 3 demandeurs d'asile palestiniens poignardent à mort un homme de 18 ans à Spa, accomplissant ainsi la dernière étape de leur parcours d'intégration. Ils devraient être naturalisés dans le courant du mois. Aux États-Unis, Abby Hernandez, une athlète transgenre, remporte 2 épreuves féminines lors d'un championnat d'athlétisme. Elle remporte les épreuves de saut en hauteur et de triple saut, mais déçoit au saut à la perche, son pénis ayant accroché la barre lors de son ultime tentative. En Inde maintenant, où un homme est arrêté à l'aéroport de Mumbai avec 47 serpents venimeux dans ses bagages. Les autorités indiennes profitent de l'incident pour rappeler que le nombre maximum de serpents venimeux autorisés dans les bagages est de 45. En Belgique à nouveau, le chef de la marine belge révèle une faille majeure dans la défense nationale. La faille en question est un chef de la marine belge qui clame haut et fort les failles dans la défense nationale au premier journaliste venu. France. L'ancien employeur de Mohamed Amghar, qui l'a obligé à s'appeler Antoine sur son lieu de travail, est condamné à lui verser 30 000 € de dommages. Malheureusement, le compte en banque de Mohamed Amghar est au nom d'Antoine Amghar, et l'argent n'y est jamais arrivé. Au Royaume-Uni, Leila Soueif, une femme de 69 ans, poursuit sa grève de la faim pour la libération de son fils détenu dans les geôles égyptiennes. Un acte louable et courageux, même si certains puristes de la grève de la faim estiment qu'à bientôt 70 ans, c'est, je cite, un peu de la triche. En Indonésie, un couple est fouetté en public pour avoir eu des relations sexuelles hors mariage. Une expérience qui s'est révélée pour ce couple sadomasochiste et voyeuriste plutôt excitante. Et pour finir en Chine, des fuites de fichiers révèlent comment la Chine utilise l'intelligence artificielle pour effacer l'histoire du massacre de la place Tiananmen. Des fuites de fichiers révèlent comment la Chine utilise l'intelligence artificielle pour effacer l'histoire du massacre de la place. Je suis Thomas Peterson et c'était les vraies fausses informations. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.